la conquête de Canaan avec Josué et le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons voir le premier combat que livra Josué et le peuple d'Israël contre Jéricho. Pour cela, nous allons lire toujours dans Josué, depuis le chapitre 5, depuis le verset 8 jusqu'à la fin du chapitre, verset 12. Et lorsqu'on eut achevé de circoncire tout le peuple, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. L'Éternel dit alors à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et on nomma ce lieu Gilgal, qui veut dire ce qui roule, jusqu'à ce jour. Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir, dans les campagnes de Jéricho. Et ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour. Et la manne cessa le lendemain quand ils mangèrent du blé du pays, et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent cette année-là des produits de la terre de Canaan. Amen. Dans la première partie sur la circoncision, nous avons vu que le peuple a été circoncis à nouveau, parce que durant la marche dans le désert, il n'avait pas été circoncis. On a vu aussi qu'après la circoncision, ils sont restés un temps pour leur guérison, la Gilgal. Et puis l'Éternel a dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. » Et c'est un fait que quand on se consacre à Dieu, Dieu enlève cette honte, la honte que l'on a du monde, la honte de vivre dans le péché, la honte de vivre comme les gens du monde dans une vie peut-être correcte mais loin de Dieu. Et on voit que notre Dieu aimerait que l'on marche à sa suite, que l'on marche dans le chemin qu'il nous a tracé et que l'on fasse ce qu'il nous recommande de faire. On voit que les Israélites ont campé à Gilgal et que là, après la circoncision et après leur guérison, ils ont célébré la Pâque. Et quand ils ont célébré la Pâque, après ils ont mangé les productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti. Tout ça nous montre qu'ils ont célébré la Pâque, c'est-à-dire qu'ils ont fait le rappel de cette sortie d'Égypte, donc de la libération que l'Éternel avait fait pour eux, de les faire sortir d'Égypte et de les amener jusqu'en Canaan. Ils ont commémoré cet événement et pour la première fois depuis le départ en exil donc de Canaan, quand ils sont partis en Égypte, pour la première fois ils ont pu manger des productions du pays de Canaan. Ils ont mangé du pain sans levain et du grain rôti qui venait du pays de Canaan. Pour eux, ça a été comme un retour aux sources, retour aux choses originelles que Dieu avait prévues pour eux. Et pour nous, au niveau spirituel, ça signifie un retour à la parole de Dieu pure et juste comme elle est décrite dans la Bible, un retour à un évangile pas corrompu par des théories d'hommes, par des dogmes ou par des choses semblables, mais vraiment un évangile conforme à la parole de Dieu. Et on voit que Dieu a le souci de nous conduire vers ce qui est juste, vers ce qui vient de lui, et l'homme a plutôt tendance à chercher ce qui lui plaît, mais Dieu veut que nous revenions vraiment à sa parole, à la parole telle qu'il a donnée dans la Bible, par exemple. Et depuis ce jour-là, on voit qu'il n'y a plus eu de manne et qu'ils mangèrent des produits du pays de Canaan. Donc la manne, c'est ce que Dieu a donné pendant toute la traversée du désert. Et là, on peut voir que Dieu prend soin de nous même quand nous sommes dans le désert. C'est lui qui nous conduit au désert pour nous séparer du monde. Donc c'est une marche que je pense que tout chrétien doit faire. Cette traversée du désert qui nous apprend à nous séparer des choses du monde, des choses que nous aimons, de notre propre volonté, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, cette recherche de Dieu. Et pendant tout ce temps, Dieu, l'Éternel, prit soin de son peuple et l'a nourri avec la manne. Et dès que l'homme a suffisamment grandi spirituellement, il cesse avec la manne et c'est l'homme qui doit
chercher sa nourriture dans la parole, qui doit, je dirais, cultiver, chercher, méditer la parole de Dieu. Maintenant, nous allons lire l'ordre de marche, si j'ose dire, de Josué, comment l'Éternel des armées lui a donné les consignes pour sa première bataille. Alors nous allons lire de nouveau dans Josué, depuis le chapitre 5 au verset 13, jusqu'au chapitre 6, jusqu'au verset 5. Or, il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda, et voici, un homme se tenait debout vis-à-vis de lui, son épée nue à la main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Et Josué tomba la face contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Or, Jéricho était close et fermée avec soin à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Vous tous donc, les hommes de guerre, faites le tour de la ville en tournant une fois autour d'elle. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Mais le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois, et les sacrificateurs sonneront des cors. Et quand ils sonneront avec force de la corne de bélier, dès que vous entendrez le son du cor, tout le peuple jettera de grands cris. Alors la muraille de la ville tombera sous elle-même, et le peuple montera, chacun devant soi. » Alors dans ce texte, nous voyons que Josué a levé les yeux, puis il a vu un homme qui se tient devant lui avec une épée nue à la main. Et il lui pose la question, qui es-tu ? Es-tu pour nous ou contre nous ? Et il dit non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel, pour moi, c'est Dieu lui-même, qui est le chef de l'armée des cieux. Et c'est lui qui se montre à Josué avec une épée nue à la main, qui sous-entend que Josué maintenant va commencer le combat pour conquérir Canaan comme Dieu l'avait promis. Et on voit que c'est Dieu parce que le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. C'est-à-dire que Josué lui a rendu hommage, et si cela avait été un ange, il ne l'aurait pas fait, mais il l'a fait parce que c'était Dieu lui-même. On voit plus loin que Jéricho était barricadé parce qu'ils avaient peur des Israélites. Dieu, l'Éternel, dit à Josué comment... Il lui dit déjà qu'il va livrer Jéricho entre ses mains, qu'il va livrer Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers entre ses mains, et il lui dit la manière de faire. Dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Quand on commence à marcher avec Dieu, ou quand on poursuit notre marche avec Dieu, si nous arrivons devant une difficulté, et si nous nous tenons devant Dieu, Dieu va nous donner son appui, va nous donner la manière de faire, ou la manière de prier, ou la manière de se défendre. Et Dieu va nous conduire dans tous les détails. Et là, on voit que Dieu donne à Josué les détails de comment faire ce combat. Il lui dit qu'il faut faire le tour de la ville, qu'il faut, avec 7 sacrificateurs qui portent 7 corps. Enfin, donc tout ce combat est bien décrit dans le début du chapitre 6. Et Josué suit les recommandations. On verra plus loin que Josué suit les recommandations que Dieu lui a fait. Je vous laisse relire la suite dans Josué 6. On voit que le peuple fait le tour de Jéricho en silence. Chaque jour, ils font un tour, et le dernier jour, ils font 7 tours. Et après, ils vont lancer des clameurs et les murailles vont s'effondrer. À Jéricho, on se souvient qu'il y avait la Rahab, la prostituée, qui avait aidé les 2 espions, qui les avait protégés et qui avait permis qu'ils puissent partir sans être pris par les gens de Jéricho, et que les espions avaient fait la promesse que Rahab serait sauvée avec toute sa famille, avec tous ceux qui seraient dans sa maison. Et on voit que cette promesse a été honorée, et qu'il est dit, par exemple, au verset 17,
que la ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Et si on poursuit, on voit que Dieu insiste beaucoup sur le fait de faire attention à l'interdit. Au verset 18, il est dit « Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez ce qui est interdit, et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. » Alors là, on peut voir que Dieu est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans ce qu'il décide pour nous. Il nous aide à marcher dans le chemin en nous donnant des instructions précises. Et si nous le respectons, nous pouvons être assurés de la présence de Dieu à notre côté dans tous les combats que nous mènerons dans notre vie de tous les jours. Dieu ne va pas nous laisser. Et si Dieu nous fait des recommandations, nous devons y faire très attention et ne pas enfreindre ce qu'il nous dit. On voit que Rahab, qui a aidé les espions, a été sauvée, elle et tous ceux qui étaient dans sa maison. Pour nous, c'est aussi un exemple que si nous nous tenons devant Dieu, nous serons sauvés, nous et toute notre maison. Et c'est un espoir pour nous, pour nos enfants, nos parents et pour tous ceux pour lesquels nous prions. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que si on continue la lecture sur le chapitre 7, on voit que au chapitre 7, verset 1, que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Et là, on voit que si l'on ne respecte pas les recommandations que Dieu nous donne, la colère de Dieu s'enflamme pas seulement contre celui qui a commis la faute, mais elle s'est enflammée contre tous les Israélites. Et si on lit la suite de ces conquêtes de Canaan par Josué, on voit qu'à la suite de Jéricho qui est tombée entre leurs mains, ils ont voulu prendre la ville de Haï, et que là, ils ont été défaits devant les gens d'Haï, et qu'ils sont partis, qu'ils ont dû battre en retraite, et qu'ils ont été vaincus, qu'il y a eu des morts parmi les enfants d'Israël. Et on peut voir que faire le lien que si les Josué et le peuple et ses guerriers n'ont pas réussi à prendre Haï, c'est parce que Akan avait pris quelque chose qui était dévoué par interdit. Et on voit après à la suite dans Josué 7 au verset 7, Josué dit « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie, à moi Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ?» Là on voit que Josué a peur pour la suite, il ne sait pas pourquoi, il dit à Dieu. On voit au verset 6, juste avant, on voit que Josué déchire ses vêtements, il tombe la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, parce qu'à cause de cette défaite, il ne comprend pas pourquoi l'Éternel n'a pas permis qu'ils aient la victoire sur Haï. Alors l'Éternel répond à Josué, au verset 10, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Qu'est-ce donc, tu tombes la face contre terre? Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit, ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leurs bagages. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. » Et là, on voit que la faute qui est entrée par un homme, Akan, a mis tout le peuple d'Israël en déroute, et que même l'Éternel s'est détourné d'eux. Si on cherche plus loin, on voit que l'Éternel permet à Josué de découvrir qui a fait la faute, ça c'est dans les versets 16, 17, 18 et suivants, et on voit qu'au verset 19, Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à Dieu, donne gloire à l'Éternel,
le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. » Donc là on peut découvrir la faute de Akan. Il a vu des choses belles qui lui ont plu et il n'a pas résisté à la tentation de les prendre pour lui. Et en faisant cela, il a enfreint la règle que l'Éternel avait donnée, c'est-à-dire de tout dévouer par interdit. Dans la Bible, il y a plusieurs manières de vouer ou de dévouer à l'interdit, mais on peut voir que dans le Lévitique, au chapitre 27, au verset 28, que ce qui était dévoué par interdit était consacré à l'Éternel, ou dans Ézéchiel 44, verset 29, que ce qui était dévoué par interdit était consacré au sacrificateur. Autrement dit, les richesses qui étaient dans les villes qui étaient prises appartenaient à l'Éternel, elles étaient consacrées à l'Éternel. L'argent, l'or, les pièces, tout ce qui avait de la valeur appartenait à l'Éternel, et ça ne lui appartenait pas pour le servir lui, mais pour que les sacrificateurs puissent en jouir et vivre sans travailler pour gagner de l'argent pour vivre, mais ils pouvaient se consacrer de cette manière entièrement au service de l'Éternel. Akan, en prenant ces choses, a vraiment été contre la volonté de Dieu. Et on peut voir qu'il a pris aussi un manteau de chinéar. Chinéar, ça veut dire aussi Babylone ou Babel. Babel, ça signifie la confusion, parce que c'est quand les hommes ont voulu faire la tour pour aller jusqu'à Dieu, qu'ils ont commencé cette tour de Babel. Et c'est là que Dieu a donné des langues différentes pour séparer les hommes. Et Babel signifie confusion. Et le manteau de chinéar, c'est un manteau de confusion. C'est le manteau dans la Bible signifie le sacerdoce. Donc on voit que les sacrificateurs ou les prophètes comme Élie avaient un manteau, et que par exemple Élisée devait récupérer le manteau d'Élie comme signe du sacerdoce ou comme signe de l'action de Dieu avec lui. Et en s'emparant du manteau de chinéar, Akan a enfreint les règles. Et pour nous, ça peut avoir la signification des hommes qui se lèvent dans l'église, qui s'emparent du manteau de la prédication, par exemple, et qui n'ont pas été consacrés par Dieu pour ce travail, et qui prennent une place qui ne leur est pas réservée, et qui par cela amènent la confusion dans l'église ou dans les enfants de Dieu, qui amènent leur théorie ou leur manière de voir la Bible qui n'est pas forcément conforme, et ça amène la confusion. Dans la maison de Dieu, Dieu nous donne des directives précises et il aimerait qu'on les respecte. Là, en l'occurrence, il avait donné des directives à tout le peuple d'Israël et à Josué, et il fallait les respecter. Akan, en enfreignant cette règle, a amené l'opprobre sur tout le peuple, et on peut voir que la fin n'est pas réjouissante, parce que Akan et toute sa famille a dû être mis à mort par le peuple d'Israël. Spirituellement, être mis à mort, dans l'Église, c'est être spirituellement mort. Donc ça veut dire, après, on peut continuer à parler, on est toujours vivant, mais ce que l'on apporte, c'est mort, c'est spirituellement mort. Les hommes qui s'emparent d'un ministère en dehors de la volonté de Dieu sont spirituellement morts, et ils sont là dans l'Église et ils sèment la confusion parmi le peuple, mais ils n'apportent rien de concret. Dans l'Ancien Testament, les gens comme cela, comme Akan, étaient mis à mort, eux et toute leur famille. J'aimerais que l'on s'arrête sur ces paroles et que l'on réfléchisse à notre situation devant Dieu, dans quoi nous marchons, dans quel chemin nous marchons. Est-ce que nous tenons devant Dieu dans la repentance, dans la sainteté, dans la mise en pratique de la parole? On voit que le peuple d'Israël, au début, est revenu au blé de Canaan, donc aux sources. Nous devons revenir à la parole, à la Bible, à une manière de lire la Bible
non frelatée, non avec des dogmes, non avec des théories d'hommes, mais telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu, telle qu'elle est présentée dans la Bible. Et nous ne devons pas tirer des conclusions ou faire des théories qui ne sont pas conformes à la parole. Et nous devons être très attentifs pour ne pas écouter les gens, ceux qui disent « moi j'ai un ministère, moi je fais ci, moi je fais ça », mais qui n'ont pas été envoyés par Dieu. Et j'aimerais que nous restions sur ces paroles et que nous réfléchissions à notre position et que nous nous engagions à marcher avec Dieu tel qu'il le veut, dans la prière, dans le jeûne, dans la repentance, dans la lecture et la méditation de la parole, pour être à l'écoute et pour bien comprendre ce que Dieu est en train de faire pour nous aujourd'hui, bien comprendre qu'il est en train de préparer un peuple de combattants qui doit s'emparer de la Canaan céleste, pour bien comprendre que Dieu veut faire les choses avec nous comme il a voulu les faire avec le peuple d'Israël. Il ne veut pas nous mettre de côté, mais il veut nous garder dans sa main et il aimerait que nous restions dans ce chemin que lui-même a tracé, chemin d'amour, de modestie, de persévérance, de partage, d'amour du prochain, de témoignage aussi. Et j'aimerais que nous restions sur cette parole et que nous la méditions.